Bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce dernier enseignement, le dernier enseignement de cette série. Cette série qui s'appelle « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la miséricorde ». Alors, on a fait un petit parcours avec découvrir un petit peu Sainte Faustine, un tout petit peu, dans le premier enseignement. Dans le deuxième et le troisième, on a plutôt approfondi l'amour du Père, les éventuels obstacles intérieurs que nous pouvons avoir et qui nous bloquent dans notre relation avec le Père éternel, le Père du ciel, et puis comment entretenir aussi cette relation et comprendre bien qu'il est en nous et que nous pouvons être attentifs à sa voix en nous. Hier, nous avons, avec Jésus, contemplé la passion et essayé de comprendre en quoi la méditation de la passion est bonne et apporte des fruits dans notre relation avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs en humanité aussi. Et puis aujourd'hui, je voudrais terminer cette série d'enseignements par le pardon et la miséricorde. Je vous avais dit aussi en début de série d'enseignements que c'était le parcours que j'avais suivi lorsque j'ai découvert le petit journal. Mais au-delà de ce parcours en découvrant le petit journal, eh bien, il est vrai que quand on a fait l'expérience de l'amour de Dieu puissamment pour soi-même, qu'on a compris que cet amour se manifeste intensément sur la croix, par la passion, la mort et la résurrection. Bien sûr, je n'oublie pas la résurrection, la puissance de vie jaillit du tombeau, et bien que on peut faire cette expérience de se reconnaître profondément pécheur et besoin d'être miséricordieux. Alors j'aimerais commencer cet enseignement en repartant d'une parole de Saint Jean-Paul II qui a dit « La miséricorde est la seule limite au mal ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Pour bien comprendre, je vais prendre un petit exemple très simple et très concret. Imaginons qu'un nommé Pierre se fasse cambrioler et se fasse voler une pièce qui lui est particulièrement chère parce qu'elle appartient à sa famille depuis des générations et des générations. Et alors cet objet-là, il y tient vraiment. C'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Et puis voilà qu'il s'est fait cambrioler et cette pièce-là a disparu. Bien, donc Pierre va porter plainte et puis on retrouve le voleur, il est jugé et il est condamné et doit donc réparer, d'abord par un temps de mise en prison et puis par un paiement pour réparer sa faute. Alors Pierre, par rapport à cela, a deux attitudes possibles. Ou bien, dit bon, très bien, tant mieux, c'est sûr que de toute façon, voilà, il faut qu'il paye. Mais en même temps, il garde aussi dans son cœur une rancune, de l'amertume, de la colère, de la haine, qui conduit à un désir de vengeance. Et là, nous voyons, s'il dit par exemple, le jour où il va sortir de prison, tu vas voir. Hein. Voilà, ça c'est une attitude. Hein. L'autre attitude, c'est de dire stop à tous ces mauvais sentiments et décider de remettre la personne au Seigneur, de pardonner et d'arrêter l'engrenage de la vengeance. C'est donc là la miséricorde qui va prendre le dessus et qui va faire triompher, qui va être triomphante. C'est cette attitude-là qui va faire triompher la miséricorde et qui va établir la paix. S'il n'y a pas cette décision intérieure, la paix ne pourra pas se faire. Voilà. Alors,
voilà, c'est un petit exemple. D'ailleurs, Saint Jean-Paul II nous l'a très bien illustré lorsqu'il a vécu cet attentat sur la place Saint-Pierre le 13 mai 1981, où tout de suite, alors qu'il était emporté dans l'ambulance, les seuls moments où il était un petit peu lucide, il a dit « je pardonne, je pardonne ». Et une fois qu'il a été guéri, il est allé rencontrer Aliaxa dans sa prison pour lui apporter concrètement son pardon. Son pardon. Voilà, alors, voilà, la miséricorde est la seule limite imposée au mal. C'est la miséricorde qui va pouvoir arrêter l'engrenage de la haine, qui va pouvoir instaurer la paix. Et je reviens au titre de cette série d'enseignements, l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la miséricorde. Je continuerai à développer tout à l'heure. Alors, maintenant, eh bien, regardons Jésus dans l'Évangile qui nous montre l'exemple. Regardons Jésus sur la croix. Alors, je vous propose, là où vous êtes, eh bien, soit vous avez un crucifix à portée des yeux, ou bien, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez fermer vos yeux, vous représentez Jésus sur la croix. Et regardons les mains de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ses mains? Avec ses mains, Jésus a béni les petits-enfants. Avec ses mains, il a béni quelques poissons, quelques pains, quelques poissons et nourri une foule immense. Il a imposé ses mains sur les malades qui ont été guéris. Il a même mis ses doigts dans les oreilles d'un sourd qui s'est mis à entendre, son doigt sur la langue d'un muet qui s'est bien parlé, il a frotté les yeux des aveugles. Bon, voilà. Et donc voilà tout ce que Jésus a fait avec ses mains. Et là, ses mains sont clouées sur la croix. On peut aussi regarder ses pieds, qui n'ont pas arrêté d'arpenter les chemins dans les cailloux, la poussière pour annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la miséricorde. Et là, ses pieds sont cloués sur la croix. Si nous écoutons toutes les paroles, alors les paroles de Jésus pendant tout son ministère, qui ont été des paroles de consolation, des paroles de pardon, des paroles de résurrection, de relèvement, d'enseignement, des bonnes paroles qui ont touché les cœurs, qui ont remué les foules. Et là, toutes les paroles qui l'environnent depuis le début de sa passion, eh bien, ce sont des paroles d'accusation, des paroles de condamnation, des paroles de méchanceté, toutes sortes de paroles terribles, absolument terribles. C'est ça qui arrive dans les oreilles de Jésus. Et là, par rapport à tout cela, que dit Jésus? Que dit Jésus? Imaginons-le bien sur la croix avec tout cela. Que dit Jésus? Jésus pourrait dire peut-être comme nous, ah ben dis donc, après tout ce que j'ai fait pour eux, ou tout ce que j'ai fait pour toi, me traiter de cette façon, quand même. Ou bien, il pourrait dire, comment, moi, élu par le Père, enfin, bon, vous voyez, du haut d'une certaine, voilà, un certain dédain, non. Non, ça, c'est des paroles humaines. Ce ne sont pas des paroles de Dieu, ce n'est pas les paroles de Jésus. Jésus, les paroles qu'il prononce à ce moment-là, quand il est saturé de souffrance, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, il se retourne simplement vers le bon larron, qui a un sursaut de confiance et qui lui dit « Souviens-toi de moi !»« Oui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà, aujourd'hui, maintenant. La miséricorde éclate, explose. La miséricorde est plus grande que tout. Et voilà l'exemple que Jésus nous donne par rapport au pardon
jusqu'à l'extrême, comme la manifestation extrême de l'amour. C'est la manifestation extrême de l'amour qui se déroule sous nos yeux sur la croix. Alors cet épisode de la croix nous enseigne à deux niveaux. Le premier, eh bien, c'est un véritable enseignement sur notre attitude, l'attitude à avoir face à l'offense, qu'elle soit petite ou grande. Il y a les petites offenses du quotidien, celles que nous, quand on n'est pas confiné, ou même quand on est confiné peut-être, mais vous savez, toutes ces petites choses qui se passent, qui peuvent générer de l'agacement jusqu'à de la colère, une parole désagréable, enfin bref. Voilà, ça, je dirais, c'est les petites offenses du quotidien. Pour traiter ces petites offenses-là, eh bien, il faut bénir la personne et puis aller plus loin, laisser. Mais il y a aussi des offenses beaucoup plus graves qui nous atteignent en profondeur dans notre cœur, dans notre chair aussi, quand elles proviennent par exemple de proches dans la famille ou bien qu'elles se déroulent au sein de l'activité professionnelle. Eh bien, ça peut être profondément, extrêmement douloureux. Et c'est là, que faisons-nous de ces offenses? Si nous l'entretenons, cela va produire de mauvais fruits. Plus ça va aller, plus ça va grandir. Ça va faire du ressentiment, de l'amertume, de la rancune, de la colère, de la haine, des désirs de vengeance, des querelles. Et alors donc c'est l'escalade, et c'est une escalade infinie qui n'arrête pas. Et puis tous ces mauvais sentiments, tous ces sentiments nous éloignent de Dieu et vont nous affecter de plus en plus en nous-mêmes, voire provoquer des maladies. Alors les conséquences de ces offenses qui ne sont pas immédiatement remises vont provoquer la division, la séparation, des relations brisées, la trahison, enfin toutes sortes de situations en chaîne qui n'apportent pas la joie, qui ne portent pas le bonheur, mais bien au contraire, une souffrance de plus en plus grande. Et puis, voilà. Et alors tout ça, ça se passe à quel niveau finalement? Ça se passe aussi beaucoup, je l'ai déjà mentionné hier, dans la pensée. C'est la pensée qui, si elle se laisse infiltrer, parasiter par l'ennemi, va nous entraîner à aller crescendo dans un désir en ressassant l'offense. Ça va aller crescendo. Bien. Mais quant à la personne qui a offensé, que ce soit volontairement ou non, eh bien, elle ne va pas forcément être consciente de ce qui se passe chez l'autre. Donc, c'est à nous de gérer ça. Alors, comment faire? Comment faire pour gérer ces situations, aussi douloureuses soient-elles? Eh bien, demander à Dieu la grâce de pardonner. C'est lui qui peut nous aider à pardonner. Et puis, concrètement, eh bien, comment faire? Eh bien, ça peut être s'installer dans son coin prière, devant une icône, devant le Saint-Sacrement quand on ne sera plus enfermé dans nos maisons. Et puis dire, voilà, avec toi Jésus, avec mon cœur, je pardonne à telle personne pour telle chose. Et autant d'offenses subies, autant de démarches à faire et à refaire, toujours en demandant la grâce du Seigneur pour que la paix rentre dans le cœur. La paix rentre dans le cœur, puis aussi cette décision de dire ces paroles intérieures que j'entends pour attiser la rancœur, par exemple, eh bien, je la coupe. Je prends la décision de la couper. Et alors là, je fais bien la distinction entre une souffrance de situation et la souffrance de l'offense. C'est deux choses qui doivent être déconnectées. Voilà.
Alors, voilà, décider de taire ces paroles intérieures de vengeance et de mettre la paix et le pardon dans notre cœur. Alors, à quoi voyons-nous si nous avons pardonné? Eh bien, tout simplement aux paroles qui sortent de notre bouche. Quelles paroles j'exprime? Est-ce que ce sont des paroles d'amertume, par exemple, ou d'amertume, de rancune, voilà. Voilà, c'est des paroles d'indifférence aussi, mais ça peut être plus de l'amertume. Alors quand on vit avec quelqu'un qui est dans l'amertume, c'est vraiment très désagréable. Et, vous savez, déjà une plante un peu amère, hein, c'est bon, pas forcément bon dans la bouche. Eh bien, voilà. Alors les paroles d'amertume, eh bien, nous révèlent l'état de notre cœur profond. Et alors, il est important de préciser que le pardon ne veut pas dire l'indulgence envers le mal qui a été commis, hein, ou envers le scandale. Hein. C'est pas du tout ça, hein, mais c'est une décision. Hein, c'est une décision. Pardonner, c'est aussi remettre au Seigneur celui qui a offensé et laisser le Seigneur lui-même agir dans la personne. Hein. Seigneur, toi tu sais tout, tu sais ce que j'ai vécu avec un tel, tu sais la blessure que ça entraîne, et bien maintenant, voilà, je te la confie, et je te la confie, et toujours je peux la confier, etc. Voilà. Et confions-nous dans le Seigneur. Alors, Sainte Faustine écrit et témoigne, « Nous ressemblons le plus à Dieu lorsque nous pardonnons à notre prochain. Dieu est amour, bonté et miséricorde. » Elle va dire encore, « Celui qui sait pardonner se prépare de nombreuses grâces de la part de Dieu. Chaque fois que je regarderai la croix, je pardonnerai sincèrement. » Mais Sainte Faustine, elle est aussi comme nous, hein, et elle sent bien que c'est pas évident toujours. Hein, et elle dit, « Ô mon Jésus, tu sais quels efforts il faut faire pour avoir des relations simples et sincères avec ceux que notre nature fuit, ou avec ceux qui, consciemment ou non, nous doivent infliger des souffrances. Humainement parlant, c'est impossible. À ces moments-là, je tâche plus encore qu'à d'autres de découvrir le Seigneur Jésus dans la personne en question, et pour ce même Jésus, je fais tout pour ces personnes-là. Dans de telles actions, l'amour est pur, et s'exercer ainsi à l'amour trempe et fortifie l'âme. » Et puis, bien sûr, il y a Jésus, alors, dans l'Évangile, hein, bien entendu, je ne vais pas vous citer toutes les paroles de Jésus à propos du pardon dans l'Évangile, mais à Sainte Faustine, il nous dit « Sois toujours miséricordieuse comme moi je suis miséricordieux. Aime tout le monde pour l'amour de moi. Aime tes pires ennemis. » Il va loin, hein, il va loin. « Pour que ma miséricorde puisse se refléter dans toute sa plénitude en ton cœur. » Et je vous rappelle, je pense que vous avez encore en mémoire la citation que je vous ai donnée hier, quand Sainte Faustine dit « mais Jésus, tu vois bien que je n'ai pas de sentiment d'amour pour ces personnes-là. » Et Jésus lui dit « tu verras, quand tu vas prier pour la personne, souhaite-lui du bien. Je ne te demande pas de l'aimer, je te demande de lui souhaiter du bien. Hein. » Voilà, c'est ce que Jésus nous demande. Hein. C'est-à-dire manifester de l'amour pour l'autre, en raison de Jésus, par amour pour Jésus, hein, par amour pour Jésus, et puis lui souhaiter du bien à cette personne. Ma fille, dans cette méditation, médite l'amour du prochain. Est-ce mon amour qui dirige le tien vers ton prochain? Pries-tu pour tes ennemis? Souhaites-tu du bien à ceux qui t'ont, d'une manière ou d'une autre, attristé ou offensé? Voilà, encore une fois, souhaiter du bien, prier pour la personne. Et le meilleur bien que l'on puisse souhaiter à quelqu'un qui nous a blessés, eh bien, c'est de se convertir. Donc, prier pour nos ennemis, bénir ceux qui nous affligent, voilà, ça peut paraître ardu, hein, voire impossible, mais avec le Christ, nous en sommes rendus capables. Et Saint Paul aussi nous exhorte, hein, ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Et puis, nous avons cette prière du Notre Père que nous disons tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Hein. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons.
Alors, voilà où j'en suis. Hein. Combien de temps, d'abord, combien de temps le Père met à nous pardonner? Combien de temps? Le Père, quand on lui demande pardon, c'est immédiat. Hein. C'est immédiat. Et alors, et nous? Combien de temps mettons-nous à pardonner? Hein. Où en sommes-nous dans ce pardon? Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cette contemplation de Jésus sur la croix, dans ses différentes souffrances, et cette parole « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », nous enseigne aussi sur la puissance du pardon de Dieu et son infinie miséricorde. Dieu a un grand désir de manifester sa miséricorde aux pécheurs. Le péché, c'est une réalité. Le péché, c'est une rupture avec l'amour de Dieu. Le péché nous entrave dans notre vie spirituelle et Dieu a un grand désir de nous laver de ce péché, de nous relever, de nous guérir, de nous restaurer, de nous sauver. Alors, c'est cela aussi que nous pouvons aujourd'hui nous poser comme question. Où en suis-je à ce niveau-là, hein, dans le pardon avec le Seigneur? Depuis combien de temps, hein, je ne me suis pas confessée, hein. Alors Jésus dit, les flammes de ma miséricorde me brûlent, je désire les déverser sur les âmes humaines, oh quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Ne redoute pas son sauveur, âme pécheresse. C'est moi qui fais les premiers pas, car je sais que tu n'es pas capable par toi-même de t'élever jusqu'à moi. Ne fuis pas ton Père. Voilà. Ou bien encore, que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Et puis, lorsque l'âme verra ses péchés, en mesurera le poids. Lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde. Aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé de honte. Je me complais particulièrement dans l'âme qui fait confiance à ma bonté. Voilà, notre Seigneur est bon, il est pressé, il a ce cœur ardent de nous manifester sa miséricorde, c'est-à-dire ce pardon infini pour nous laver de notre péché, pour nous restaurer. Il veut véritablement faire déverser toute la puissance de sa miséricorde pour nous. Alors, bien évidemment, le lieu spécifique où il nous donne son pardon, c'est le sacrement de la réconciliation. C'est le lieu par excellence où les écluses du ciel sont ouvertes et les flots de la miséricorde coulent sur celui qui vient demander pardon. Mais voilà, en ce moment et en ce jour particulier, eh bien, nous ne pouvons pas avoir recours au sacrement de la réconciliation auprès d'un prêtre. D'abord, le sacrement de la réconciliation, il y a quatre aspects. D'abord, il y a l'aveu, hein, reconnaître que l'on est péché, qu'on est pécheur et qu'on a péché pour des choses précises. Ensuite, il y a le repentir, avoir conscience, voilà, que ça ne va pas. Hein, on a été en rupture avec l'amour de Dieu. Hein. Il y a aussi cette décision, cette résolution de ne pas recommencer, et puis il y a l'absolution par le prêtre, hein, qui nous dit « je te pardonne tous tes péchés ». Voilà. Et alors voilà, aujourd'hui, eh bien, dans cette période de confinement, nous ne pouvons pas recevoir le pardon sous la forme sacramentelle, hein, le sacrement de la réconciliation. Et en même temps, notre pape nous propose un temps particulier de prière avec l'indulgence plénière. Alors, l'indulgence plénière, pour la recevoir, il faut le sacrement de l'Eucharistie, il faut avoir communié, il faut le sacrement de la confession, et ensuite, eh bien, un temps de prière comme un chemin de croix ou le chapelet de la miséricorde ou bien un chapelet à la Vierge Marie. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est compliqué, hein, c'est compliqué.
Et, et donc, eh bien, nous pouvons aujourd'hui nous unir à une messe qui a lieu dans le monde. Nous pouvons regarder d'ailleurs sur nos écrans, suivre la messe là où on peut se connecter ou retransmise. Nous pouvons avoir un vrai repentir de notre péché et être conscients en s'engageant à aller se confesser sacramentellement à un prêtre dès que la possibilité sera, enfin dès que le confinement sera terminé. Hein. Et puis prier, on peut prier. On va avoir l'heure de la miséricorde tout à l'heure. Et puis à 18 h, il y a ce rendez-vous avec notre pape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'indulgence plénière? Je vais essayer d'être brève. D'abord, quand on pêche, on va prendre encore une image, comme si on plantait un clou dans un mur. On prend un bon gros clou, hein, voilà, dans un mur. Et puis, voilà, on va se confesser, le clou est retiré. Mais il reste un trou dans le mur. Il reste un trou. Et ce trou, c'est en réparant par un acte ou une prière, voilà, que ce trou va être estompé, effacé, voilà. Eh bien, l'indulgence, cette indulgence de Dieu, c'est vraiment que nous pouvons recevoir aujourd'hui, c'est véritablement un don gratuit de sa divine miséricorde. Notre pape manifeste une grande miséricorde envers notre humanité qui souffre profondément de ce virus et voit aussi toutes ces âmes qui voudraient bien se confesser ou qui se rapprocher d'un prêtre en ce moment et qui ne le peuvent pas pour les raisons de confinement, qui voient aussi les malades qui décèdent sans pouvoir recevoir le sacrement et qui dans sa bonté bien, propose aujourd'hui cette indulgence. C'est-à-dire qu'il va... après le sacrement du pardon, donc j'ai dit le péché est pardonné, mais il reste le désordre causé par le péché, c'est-à-dire le trou dans le mur. Hein. Et l'indulgence plénière est une grâce offerte. C'est l'effacement du désordre causé par le péché. Voilà. C'est un véritable, il y a une surabondance de grâce qui va être donnée aujourd'hui sur l'humanité tout entière par ce temps de prière à 18 h et par cette indulgence plénière qui va nous être donnée à tous ceux qui veulent la recevoir. Donc, suivre ce temps de prière, être véritablement dans le repentir par rapport à des fautes précises, hein, avec cette ferme résolution de ne pas recommencer et puis de pouvoir aller se confesser dès que ce temps de confinement sera terminé. Et le recevoir aussi, cette indulgence avec grande humilité, comme une grâce infinie du ciel qui veut, encore une fois, Dieu veut sauver tous les pécheurs. Tous les pécheurs. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Quelle grâce! Alors, voilà, l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Chacun de nous, nous représentons un, plus un, plus un, plus un, ça fait l'humanité tout entière, hein, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et bien, l'humanité tout entière ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se décidera pas pour la miséricorde, en renonçant à son péché personnel, en pardonnant à celui qui a offensé, et puis à vivre dans la confiance avec le Seigneur, c'est-à-dire que recevant ce pardon de Dieu avec confiance par rapport à sa culpabilité. Hein. J'ai expliqué aussi cela, les deux derniers enseignements, qu'une fois que c'est pardonné, hein, et qu'on doit balayer la culpabilité, rejeter la culpabilité, parce que quand Dieu a pardonné, il a aussi, lui, oublié. Alors Seigneur Jésus, à cette fin d'enseignement, je voudrais te confier toutes les personnes qui portent des blessures profondes dans leur cœur, dans leurs relations avec des proches. Toutes ces personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, enfin qui n'ont pas voulu jusqu'à présent encore pardonner.
Je te demande maintenant d'étendre ta main sur elles, de venir mettre ton onction, ton Esprit Saint dans leur cœur, pour leur donner la force du repentir, le désir de pardonner et la force de pardonner maintenant. Amen. Merci Jésus. Merci, merci Seigneur. Un Saint-Esprit. Amen. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour l'heure de la miséricorde. Et puis, bien, profitez-en bien. Belle journée dans le Seigneur et sa miséricorde infinie. Amen. Soyez bénis.